Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. T'as la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. T'as la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste au milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. T'as la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. T'as la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Et bonjour à tous les amis, ça y est, c'est parti les copains, l'émission commence, 16h48, on a du retard, mais on aime la SNCF, on aime le rail, c'est notre côté Pierre Palmade, vous le savez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes à fond la forme, les amis, que vous êtes au taquet pour cette nouvelle semaine, dans un contexte où on va à la guerre du jour au lendemain, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, il faut garder la banane. C'est la farce tranquille, c'est la guerre tranquille. Parce que, dites-vous qu'ils veulent tous jouer comme ça au chef de guerre et tout, et à tout moment, on aura Gérard Larcher en première ligne dans une tranchée. Voilà, bon, ce qui s'appellera un pont, mais on l'aura dans la tranchée, et on va rire. Voilà, donc imaginez ça. Macron joue au chef de guerre, bon, il y a 2 ans, il faisait la guerre à un virus, aujourd'hui, il fait la guerre aux Russes. Bon, bah, c'est comme ça, Gérard. Voilà, si vous n'aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres, c'est que du plaisir. Donc voilà un petit peu les amis. J'espère que vous, ça va. Est-ce que vous avez la forme? Est-ce que vous avez la banane? Est-ce qu'il fait beau par chez vous? Parce que là, ça refroid. Ça refroidit sur Lausanne. Bon, ça fait chier quand même. On commence à avoir envie de boire des tequila sunrise en terrasse. Donc, pas falloir que ça dure trop longtemps cette affaire de froid. Donc voilà un petit peu les amis. Alors, je prends les messages du chat, je vois des choses très intéressantes. Vous êtes des afro-jobards, des afro-jojo. C'est Bayard92 qui dit « Salut Rémi, on se voit le 12 juin à Paris. » Alors ça, c'est chouette. « J'amène ma pompe à vélo, tu me la dédicaceras STP. » Oui, évidemment, bien sûr. Mais ceci dit, faut quand même se rendre compte qu'on est en train de créer une secte. Si un jour je prends une plainte pour dérive sectaire avec des gens qui se font dédicacer des pompes à vélo, faudra pas vous étonner que je finisse en prison. Faudra quand même être au courant. Vous êtes complètement tarés. Et je suis le chef de cette équipe. Donc, non, j'en suis fier, mais néanmoins prudent sur la suite des aventures. Mais bien sûr, camarade, avec plaisir. Et la juste claque, ça c'est très drôle, qui nous dit dans le chat « Salut Rémi, je regardais sur Juste Milieu VOD depuis un petit temps. Et puis je me suis dit, allez, une fois, je me suis inscrit sur Twitch juste pour toi. On aimerait venir te voir à Liège, mais vivant dans l'ouest de la Belgique. Est-ce que tu prévois d'autres dates en Belgique ou ce sera la seule, histoire que je sache si je dois acheter mes billets sans tarder. Au plaisir de te voir et de t'offrir une rincette à la Pédieu ou à l'Orval. » Alors, évidemment, avec cette histoire de bière, même si je jouais à Biarritz, t'es obligé de venir. Tu t'y es engagé techniquement. Non, alors, pour l'instant, pour te répondre, cher ami, on n'a pas d'autres dates en Belgique prévues. Donc pour l'instant, c'est Liège. C'est Liège, parce qu'après, on va essayer de vadrouiller dans tous les coins. Hein. Donc il manque l'Alsace, il manque la Bretagne, il manque le côté Bordeaux, il manque le côté Marseille-Nice. On va essayer de vadrouiller, hein, que tout le monde soit content. Donc la Belgique, on va pas y revenir tout de suite. On y reviendra, j'espère, mais pas tout de suite. Donc si tu as envie de venir à Liège, effectivement, voilà.
Voilà. Puis bon, oh, ça va, on était à Liège il n'y a pas longtemps avec Edouard, on a vu, c'est pas grand la Belgique, hein. Franchement, tu tires un peu les bras, tu touches les deux côtés, hein. Parce qu'on nous a dit, tu vas par là, c'est les Pays-Bas, tu vas par là, c'est le Luxembourg, tu vas par là, c'est la France. C'est plus ou moins un rond-point, si j'ai bien compris, la Belgique. Alors c'est très bien, hein, mais voilà. Alors, il y a Alexandre82 qui nous offre une transition magnifique. Et ça franchement, c'est fort. Parce que Alexandre82, il dit, on adorerait à Toulouse. On va réaliser ton vœu, mon petit pote. Parce qu'on vient à Toulouse. Et oui, on vient à Toulouse. Je vous l'avais annoncé en catimini hier. Et ça y est, c'est officiel. La billetterie est ouverte pour le rodage à Toulouse. Donc, je vous mets le lien, les copains. On va faire 2 dates de rodage à Toulouse, 29 et 30 mars à 21h au Théâtre du Visiteur. Voilà, les amis. Ça part vite, apparemment. Enfin, je comprends plus vraiment ce qui se passe. Là, ça commence à me faire peur, cette affaire, mais on a déjà 14 billets qui sont partis. J'ai les infos du collègue qui gère le théâtre, et là, on a déjà 14 billets. Donc, dépêchez-vous, parce qu'en tout, il y a 140 places. 70 plus 70. 140. Donc là, Toulouse, le rodage, apparemment, ils sont chauds, les Toulousains. Donc voilà, et c'est à la fin du mois. Donc je commence gentiment à me chier dessus, mais bon, c'est la vie qu'on a choisi de mener. Donc voilà. Charles Max 331 qui dit, tu viens quand à Lyon? Alors, on a une piste pour Lyon. Je vous en dis pas plus, je vous dirai quand c'est officiel. Mais vous inquiétez pas, hein, avec l'équipe, avec Édouard et Marie, on travaille justement pour aller dénicher des nouvelles salles, mais on a le temps. Techniquement, elle a même pas commencé la tournée. Calmez-vous. Que tout le monde garde son sang-froid, là. C'est quoi cet emballement? On dirait Zemmour à la campagne, hein. Si c'est pour faire une seule date, après on arrête. Moi, j'ai envie d'avoir un petit peu plus de longévité que Reconquête pour l'instant. Donc, on va partir sur un truc qui va durer 1 an et demi. Donc, restez patient. On va aller dans d'autres coins, on va venir. Voilà, il y a la Licorne 35 qui dit à Alès, Alès, on a contacté un théâtre, le Pelouse Paradise, on espère aller là-bas. Donc on a des pistes. Je peux vous dire, on a des pistes à Lyon, on a des pistes en Bretagne, on a une piste dans l'Est, peut-être une grosse salle qui pourrait se faire dans l'Est. On vous tient au courant. Il y a Alès, donc dans le sud, côté Nîmes. On a une piste à Bordeaux. On a une piste à... Il y a un théâtre à Reims, ça pourrait le faire. Enfin, on a plein de trucs. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je vous le dis tout de suite. Donc voilà un petit peu les amis. Cocham 73 qui est à Savoie. Je crois qu'on a une piste en Savoie aussi. Il faudra qu'on voit. Donc on va faire au mieux. Ça va s'installer petit à petit. Vous inquiétez pas les amis. Puis après, il y aura la communication. Il y aura les premières vidéos qui vont arriver sur scène. Donc ça, tu vois, c'est que le début. Calmez-vous. Alors, il y a Marcel Zoro qui dit, il va te falloir des remontants. Ça va être copieux physiquement. Ah, je vais pas vous mentir. Bon, jusqu'à présent, c'était un peu une vanne quand je vous disais, ouais, je fais attention et tout. Non, là, c'est vrai. Là, par contre, là, j'ai arrêté les conneries. Là, c'est sport quasiment tous les 2 jours et je fais gaffe à ce que je bouffe, là. Parce qu'on a répété à Liège. Tu sais, j'ai fait une répétition générale. Tout le spectacle. Dans la salle, il y avait Édouard et notre régisseur. Bon, alors, c'est bizarre de parler à des chaises vides. Je me suis senti un peu comme à l'Assemblée nationale. Tu sais, quand tu fais semblant que les gens s'intéressent, sauf qu'en fait, il n'y a personne. Et tu vois, pourtant, bon, le spectacle dure un certain temps. Alors, c'est pas Jérémy Ferrari, c'est pas 3 heures. Je suis pas du tout au niveau comme ça des tauliers. Je suis même pas stagiaire pour l'instant. Je suis rien, en fait. Je suis pas grand-chose. Et franchement, quand même, hein, t'es un peu rincé. Et il y a personne, hein. Donc, je me dis, si un jour, il y a des gens qui ont le malheur de venir, 4-5 bonhommes qui sont paumés en fin de randonnée, tu sais que tu as un peu l'énergie comme ça du public, les rires, qui sait. Là, effectivement, je vais peut-être être rincé. Donc, non, c'est sérieux, hein. Je fais pompe, des abdos, du gainage, du vélo, de la course à pied. Non, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein. Donc, non, là, il y a grosse prise en main pour les 2 premières dates. Les 2 premières dates, du coup, le 29-30, quoi. En fait, c'est dans 24 jours. J'ai peur. Ça y est, on annule tout. Donc non, ça va être extraordinaire en fait. Pour l'instant, j'ai hâte. Je pense que la veille, effectivement, ça va être plus tendu. Mais ouais, Geoffroy 90 qui dit douche froide. Oui, c'est vrai. Alors ça, je vous en parle pas tous les jours parce que je peux légitimement comprendre que tout le monde s'en branle. Mais ça continue, hein. J'ai pas arrêté la douche froide depuis fin décembre. Matin et soir. Et le pire, pour vous dire un truc, le pire, c'est que ça devient un peu une drogue. Alors une drogue sympatoche, hein. Mais je vous jure que le matin, ça me met un coup de fouet, ça me réveille, je suis plein badin. Et le soir, ça m'aide à m'endormir. M'expliquez pas comment ça marche. Je sais pas si on a des médecins dans le secteur, mais ça a l'effet inverse pour le même truc, donc ça, je sais pas. Mais ça fait trop du bien. Franchement, ça fait trop du bien. Donc non. Là, douche froide. Et je pense qu'à mon avis,
la veille de la première date, je vais me mettre des glaçons directement dans le fiac parce que va falloir du froid. Donc voilà un petit peu. Alors, on attaque un petit peu les actus, les amis. Faudra que je vous abandonne à 18h pétante. Ce soir, voilà. Hein, je rencontre quelqu'un que vous connaissez bien. C'est Slobodan Despot. Et on est dans le secteur, donc je le rencontre ce soir. Donc ça fait plaisir. C'est un petit peu la jet set suisse qui se rencontre. Non, pas vraiment. Mais ça va être chouette. Mais ça va être chouette, donc je vous abandonne pour une bonne raison. Et j'espère vivement qu'on travaillera ensemble dans les mois à venir. Alors, pour parler un peu d'actualité, je le vois dans le chat, on a Freeman59BE qui nous dit Facebook est down. Oui, effectivement, c'est l'info. S'il y en a qui ne sont pas au courant, par exemple Facebook, Instagram et tout ce qui est attrait à tout ça. Donc voilà. Merci à Lola1644 pour le sub 10e mois, merci beaucoup. Merci également, j'ai vu que je dise pas de bêtises, Axtrom82 pour 16e mois et qui nous dit vive le saucisson. Et c'est vrai que je suis complètement d'accord. Neonium7, 9e mois, merci de sub. Et Kido, ah non mais il y a du monde, oh, je suis pas poli. Kido421, 8e mois, merci camarade. Mon Laurent Watteau que j'embrasse, 21e mois, t'es un seigneur, c'est magnifique. Et j'ai fait le tour. Voilà, merci les amis pour les subs, merci à vous. Donc voilà un petit peu les copains où on en est aujourd'hui. Alors, plusieurs sujets d'actu à évoquer gentiment, à papoter entre nous. Et on commence avec, je vous le disais hier, mais ça fait toujours plaisir de voir les séquences en l'état, comme on dit, en l'état. C'est l'ami Yael Braun-Pivet avec l'IVG, tu sais. Tout le monde est content, tout le monde se fait plaisir. Mais bon, on n'est plus à une contradiction près. Regardez les deux séquences côte à côte, c'est toujours un plaisir. J'ai pensé à toutes ces femmes qui se sont battues à travers les ans pour conquérir cette liberté. Et on s'inscrit en fait, lorsque l'on préside un tel congrès, dans cette filiation. Je ne crois pas que l'inscription de ces droits dans la Constitution, d'une part, soit nécessaire. En France, lorsque l'on veut garantir des droits et libertés, la Constitution est le bon endroit. D'autre part, soit utile pour pouvoir protéger à jamais les femmes et les filles de notre pays en garantissant leur liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Je pense qu'aujourd'hui, ces protections constitutionnelles au regard des droits que vous souhaitez voir inscrits dans la Constitution est suffisante. Et le fait de protéger ce droit dans la Constitution met à l'abri les femmes, nos filles, nos petites filles d'une éventuelle restriction et d'un retour en arrière. À mon sens, il est nul besoin de brandir des peurs relatives à ce qui se passe dans d'autres pays. Et on peut dire, certains le disent, c'est hypothétique. Mais ce que nous voyons dans le monde, c'est loin d'être... Bon, vous avez compris l'idée, hein, vous avez compris l'idée. On n'est pas une cagolerie près, mais bon, c'est aussi ça en même temps. Hein. On peut être en même temps une ordure et un menteur. Non mais c'est l'avantage, t'es en même temps les deux. Parce que t'as des gens qui sont que des ordures. Ou les nuls, les nulos. Non, il y a des ordures et il y a des menteurs. Et ça, c'est important. Je trouve que ça fait plaisir. Merci. Alors, on a deux petits nouveaux en même temps. Ça, c'est extraordinaire. Merci à Frex qui vient de subprime et Lenka qui vient de sub également. Merci beaucoup, les amis. Là, la famille s'agrandit sans cesse. C'est extraordinaire. J'ai l'impression d'être une famille agricole du 19e siècle. Bon, après, tu as 8 gosses sur 34 qui crèvent. Mais bon, c'est les conditions... Puis au rythme où vont les choses, on redécouvrira peut-être ce plaisir. On ne sait pas. On ne sait pas parce que la transition est toute trouvée. Emmanuel Macron, il veut la guerre. Regardez, ça c'est ce qu'il nous a dit aujourd'hui du côté de Prague. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique. Ce sera aussi notre responsabilité aux uns et aux autres. Et c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors,
deux choses l'une. Bon, de trois choses l'une. Enfin bref, je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus. On va essayer de décortiquer parce que à la fois c'est effrayant, mais faut quand même mettre les choses un petit peu à plat. Bon, déjà, Macron, pour parler de lui, après je vous raconterai une petite anecdote, mais qui est en lien avec ça, parce que sinon on s'en branle. Le problème, c'est qu'on est chez Pierre et le Loup. Mais Pierre et le Loup, ou Pierre a la bombe nucléaire, tu vois. Enfin, ou le Loup a la bombe nucléaire. Et le problème, c'est que Macron joue à Pierre et le Loup, c'est qu'il est en guerre tout le temps. Où effectivement, je vois Changuy 3 qui dit dans le chat, ça transpire l'acting quand il parle. Je suis 1000 fois d'accord, évidemment. C'est d'une insincérité terrible. Et le problème, c'est qu'Emmanuel Macron faisait déjà la guerre à un virus il y a 3 ans. Puis après, il a fait la guerre au chômage. Puis après, ils font la guerre ils font tout le temps la guerre. Et le jour où ce sera vraiment la guerre, on va se retrouver comme des cons. Donc je pense qu'Emmanuel Macron, si tu veux, quand il se battait contre un virus, où bon, on a recyclé les slips sales pour en faire des masques, on se foutait des cotons-tiges dans le pif, tu te dis à ce moment-là, bon, c'est pas méchant, tu vois. Tu peux jouer à la guerre, ça va, on s'en fout. On voit bien que t'es pas au niveau, mais au moins, t'es au niveau, tu vois, du gosse de 6 ans qui prend un bâton, qui fait poum poum. Mais c'était Macron, tu vois. Sauf que là, le mec se chauffe, il se sent pousser ce qu'il peut, et il se dit, tiens, on va faire pareil, mais contre les Russes. Et bon, je dis pas qu'il est bête, donc j'oserais même pas sous-entendre ça, mais je me dis, il n'a pas compris que se battre contre les Russes, si demain tu as un bataillon de Ruskov qui déboule à Paris, le coton-tige, il va pas prendre dans le nez. C'est ça le problème, c'est ça le truc. Donc, honnêtement, j'ai du mal à croire qu'il soit sérieux. Je pense que c'est de l'effet de manche. Et d'ailleurs, pour être honnête avec vous, j'espère avoir raison. Non pas par fierté perso, mais ça veut dire que si c'est de la connerie et du jeu d'acteur pur, ça veut dire qu'on ne va pas aller au carton. Donc ça m'arrangerait qu'il n'y ait pas une guerre mondiale. Mais je pense sincèrement qu'Emmanuel Macron est en train de voir les élections européennes qui lui échappent, en France, mais globalement dans l'UE. Et que de fait, il rejoue le coup du chef de guerre. Il rejoue le coup du chef de guerre pour être, lui, dans le conflit, pour être en surplomb des débats et dire aux autres, bon, vous êtes sympa avec vos élections, mais moi, je gère la guerre avec Poutine. C'était une escroquerie démocratique en 2022, on l'a vu, c'était totalement scandaleux. Parce que rappelez-vous que l'émission du premier tour, à ce moment-là, du débat du premier tour, enfin du débat, voilà, le débat du premier tour s'appelait Face à la guerre. La France n'est pas, et pour l'instant ne sera pas dans cette guerre. Donc, il avait complètement confisqué les élections en disant non, mais les autres, vous faites chier à vous batailler là, pour des histoires de vaine démocratie. Moi, je fais la guerre. Donc, c'est quand même un petit peu plus important que vous. Et il avait réussi son coup. Il avait réussi à tordre la démocratie française. Il avait imposé ses conditions à TF1 le jour de cette émission, où on avait eu des candidats qui, on ne savait pas pourquoi, n'étaient même pas conviés. Donc, on s'en rappelle, hein, c'était Jean Lassalle, c'était Monsieur Poutou, c'était Madame Artaud, et le quatrième m'échappe. Je ne sais plus qui c'était. Donc, c'est totalement scandaleux ce qui s'est passé. On a une chaîne de TV, certes privée, mais une chaîne de TV, qui a estimé que des candidats à la présidence n'étaient pas invités, n'avaient pas à être conviés. Dupont-Aignan, voilà, merci. Merci à Gaëtan Seguin 38. C'est totalement scandaleux. Et c'était passé crème parce que le mec jouait au chef de guerre. Mais il n'est pas plus chef de guerre que moi, je suis playmate. Il faut pas oublier ça. Donc, je pense sincèrement qu'Emmanuel Macron nous refait le coup, où il pousse le bouchon toujours un petit peu plus loin. Et je pense sincèrement ça parce que il faut être réaliste. Il faut être réaliste. C'est-à-dire que aujourd'hui, on le sait, il y a eu un rapport, je crois que c'était un rapport sénatorial, ou en tout cas parlementaire, l'année dernière qui a été publié, qui expliquait que en cas de combat frontal, la France peut tenir 2 semaines en termes de réserve de munitions et compagnie. Donc de toute façon, même si on fait la guerre, ça ne va pas durer longtemps. En France, on n'a pas d'armée, on n'a pas de service militaire sérieux. Le SNU, pour faire 2 twerk et faire son lien en 4, ça ne sert à rien. Tu vois. Donc, c'est pas sérieux, en fait. Quand bien même Macron voudrait réellement aller à la guerre, il ne pourrait pas. On n'en a pas les moyens. Il faut être conscient que aujourd'hui, ce qui se passe, et c'est factuel, vous le voyez comme moi, les États-Unis sont en train de dévitaliser l'Europe, de dévitaliser toute volonté d'armée européenne et compagnie.
les pays de l'Union européenne annoncent du réarmement, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est l'Allemagne qui, l'année dernière, annonce 100 milliards d'euros de réarmement, ce qui n'avait pas été fait depuis des décennies, je crois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ça ne va pas se faire comme ça. Donc, même si demain, l'Union européenne se sent pousser des couilles pour être vulgaire, on va tenir 2 semaines. Parce que l'Ukraine tient, car il y a les États-Unis derrière. Mais sans les États-Unis, l'Ukraine, ça aurait duré 3 heures. Il faut peut-être un peu plus, j'exagère, mais soyons sérieux, si tu veux. Donc, quand Macron joue au chef de guerre, de manière pragmatique, on ne peut pas le prendre au sérieux. Que ce soit vrai ou pas, en fait. Et c'est là, si vous voulez, là où je me positionne et je vous partage mon avis. C'est que ça ne tient pas, en fait. Ça ne tient pas. Quand Napoléon, si tu veux, 19e siècle, il se chauffe, il te dit, bon, les Prusses, les Prussiens, vous êtes sympas, mais à un moment donné, on va venir vous péter les genoux. Tu sens que tu as des centaines de milliers de bonhommes qui peuvent débouler avec des tambours. Là, tu sens que tu as la pression. L'armée française, aujourd'hui, nos pauvres soldats en OPEX réparent des roues de camions avec du scotch et des conneries. Enfin, on n'est pas sérieux. Sans les États-Unis, notre force de dissuasion, voilà quoi. Donc, c'est là où Macron, en plus, honnêtement, me fait pitié. Macron me fait pitié parce qu'il a ce ton de plus en plus solennel, de plus en plus guerrier. Mais en fait, on ne peut pas le prendre au sérieux. Personne ne le prend au sérieux. Donc, et par contre, c'est vrai que l'aspect pessimiste de ce que je vous dis, et c'est Phil entre autres qui le dit dans le chat, et je suis complètement d'accord, ils sont capables de nous y envoyer les mains vides. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais parce qu'il n'y aura pas le choix. Parce qu'ils pourront pas nous y envoyer les mains pleines. Ou alors il faudra attendre 10 ans que l'armée recrute, que tout ça, que bidule. Donc bon, on n'est pas sérieux. Et puis au-delà du cas de Macron, ce qui me sidère, et d'ailleurs ce qui rappelle les ambiances pré-Première Guerre mondiale, que ce soit pré-Guerre mondiale, pardon, que ce soit la première ou la deuxième, c'est l'absence du discours pacifiste, quoi. Où sont les gens qui déboulent et qui disent bon, on va peut-être essayer de trouver des pourparlers de paix ou on fait quoi, tu vois? Il n'y a personne, c'est-à-dire qu'on arrive dans un gangbang, personne n'a pensé au préservatif. Donc ça ne peut que mal finir. Et donc ça m'inquiète profondément. Parce qu'on est dans la même ambiance qu'avant 14-18, qu'avant 39-45. Les discours de paix ne sont pas pris au sérieux. Le dernier en date en France, en tout cas, qui médiatiquement a clairement appelé à ça, c'était De Villepin. Et le mec s'est fait défoncer. Donc ça, c'est scandaleux. Et je crois que le discours qu'il faut porter aujourd'hui, c'est celui-là. Au-delà des cagoleries des uns et des autres qui montrent leurs muscles dans un jeu de dupes, à mon avis, un jeu de dupes généralisé, c'est compliqué. Et il y a Marcel Zoro qui dit, pour compléter, et je le lis, c'est intéressant, pas d'accord Rémi, De Gaulle disait, peu importe que mon ennemi puisse me tuer 10 fois, ce qui importe est que je puisse le tuer une fois. On a ce qu'il fait pour vitrifier on a ce qu'il faut pour vitrifier la moitié de la planète. Oui, mais déjà, je suis pas d'accord sur les 2 premiers mots de ta phrase. De Gaulle, Macron. Voilà. Et puis, blague à part, la géopolitique était pas la même. Je suis d'accord sur la question armes nucléaires, mais si on en est au point où on se demande si Emmanuel Macron ne va pas lancer l'arme nucléaire sur une décision personnelle, il faut urgemment l'écarter du pouvoir, ce monsieur. Tu vois, si on en est là, contre toute réflexion sérieuse, il faut se poser des questions, effectivement. Mais j'ose espérer qu'on n'en soit pas là. J'ose espérer. Mais d'ailleurs, pour tout ce que je vous dis, et pour aller plus loin, je suis en train de lire un bouquin qui est extraordinaire. Vraiment, j'ai rarement lu un bouquin. Alors, je fais la pub volontiers, mais c'est mon côté influenceur. Vous savez, quand il y a un bouquin que j'aime bien, je vous en parle. J'ai rarement lu un bouquin géopolitique aussi intéressant, aussi pédagogique et aussi agréable à lire. Alors, vous fiez pas au format, parce que c'est vrai que c'est une brique, c'est une bricasse, mais Vers un choc global, écrit par Alexandre Delval et Jacques Sopelsa. C'est chez... que je dise pas de conneries. Bougez pas. L'artilleur, évidemment. Putain, je suis con, je reconnaissais plus le logo. C'est génial. Vraiment, les amis, c'est génial. Notamment sur l'Ukraine, je lisais ce matin dans le bus la partie qui explique en fait les conditions qui rendent aujourd'hui possible le conflit en Ukraine, le comportement de l'OTAN en amont, le comportement des États-Unis. Ça explique vraiment précisément la révolution de Maïdan, la révolution orange encore avant,
pourquoi le néonazisme est si implanté en Ukraine. C'est passionnant. Franchement, c'est passionnant et ça éclaire énormément sur l'actu. C'est vraiment pas compliqué à comprendre, je vous l'assure. Au contraire, et ça éclaire énormément sur tous les sujets dont on parle au quotidien, les amis. Donc franchement, si vous avez l'occasion, je vous redonne vers un choc global. Alexandre Delval, Jacques Sopelsa chez l'Artilleur. J'espère recevoir un des deux auteurs et ou les deux bientôt sur Juste Milieu parce que franchement, c'est super et j'ai même hâte de retourner dedans parce que c'est vraiment intéressant. C'est extraordinaire, comme on dit, c'est extraordinaire. Et voilà, c'est que du plaisir. Sancho 11 nous dit ça, qu'on embrasse évidemment. Donc, voilà les amis. Oui, il y a Tangirl qui dit le pavé, mais vous laissez pas impressionner par le format parce que tu vois, c'est écrit gros, puis tu as des grosses marges. Un peu comme moi, donc tranquille, tu peux y aller de bon cœur. Donc voilà un petit peu pour la déclaration aujourd'hui de Macron. On verra ce qu'il en est. Moi, il me désespère, mais j'ose croire que sa dangerosité est inversement proportionnelle à ses capacités réelles d'action. J'espère. On verra. Donc, les copains, tac. On continue. Alors, une autre séquence Twitter que j'ai vu passer aujourd'hui. Quand on dit que le monde part en couille, ça fait plaisir aussi. Mais je suis quand même, je suis pas satisfaite de la rédaction. Premièrement, parce qu'elle précise les femmes, donc elle exclut les personnes trans. Or, les hommes enceints et les personnes non binaires aussi sont concernés. Mais voilà. Je suis quand même, je suis pas petite, pour la petite parenthèse, on en parlait tout à l'heure de l'IVG. Hein, et on a des gens en France qui te disent en fait ça va pas. Parce qu'ils ont exclu les trans et les personnes enceintes qui peuvent avorter. Voilà, sans commentaire, on va pas passer des heures là-dessus. Je vous renvoie vers cette source sérieuse qui est South Park, évidemment. Donc, on a quoi d'autre Alors, Bayard 92, c'est intéressant comme question qui dit en cas de mobilisation générale, tu reviens en France, Rémi? Ça, c'est une bonne question. Parce que par patriotisme, oui, mais pour Macron, je suis pas certain. Je suis pas certain parce que les guerres mondiales ne concernent jamais le peuple, ça on est d'accord, et le peuple, les pauvres, hein, globalement, si on fait un peu de marxisme fastoche, les pauvres se battent pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, ça a toujours été ça. Hein, rares sont les conflits où les pauvres se battent pour leurs propres intérêts, il y en a eu, mais c'est pas la majorité. Les guerres mondiales se sont toujours déclenchées pour défendre des intérêts capitalistes. Mais là, ça semble assez clair que c'est une guerre qui ne concerne pas la France, avec des intérêts qui ne sont pas ceux de la France, contre un ennemi qui n'est pas celui de la France. C'est compliqué à y croire quand même. C'est quand même compliqué à y croire. Donc ouais, je sais pas. Tu vois, s'il y a un réseau de résistance à bricoler à partir de la Suisse, SOS Lausanne, je préfère être de cette équipe. Tu vois. Parce que honnêtement, pour moi, la guerre n'a pas commencé que défendre les intérêts de Macron, c'est déjà le côté collabo. Alors, on s'enflamme, on n'y est pas, et j'espère sincèrement qu'on n'y sera pas. Mais bon, s'il faut choisir un camp, c'est déjà pas celui-là, honnêtement. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc ouais, non, ouais, voilà. Je préfère bricoler, mais de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. Mais bon, après, on verra. On n'y est pas. On n'y est pas. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Donc, les amis, il y a ça que je voulais dire. Et puis, on va se faire un petit réact. Un petit réact aujourd'hui. Les copains, avec une séquence, vous savez que je l'aime bien. C'est Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, je trouve qu'il est l'une des voix les plus pertinentes en ce moment. Et pour continuer à réfléchir un petit peu sur ce sujet-là, de l'Ukraine, du déclenchement de la guerre et tout ça, on va se regarder c'est un extrait d'un interview qu'il a fait sur le Figaro il y a pas longtemps et je voulais vous le montrer parce que ça creuse un petit peu ce qu'on se dit là. C'est bien évidemment plus brillant que tout ce que je peux vous dire. C'est une grosse dizaine de minutes où on se fait un petit react sympa pour continuer à creuser ça. Je prends vos messages. Alors, il y a Marcel Zero qui dit j'ai cru que tu allais parler d'Alexis. Alors pourquoi camarade, je vois pas, j'ai pas compris pourquoi tu me dis ça. Il y a Malicorn 007 qui vient de sub 18e mois, merci beaucoup. Andy Lastrange qui dit faudrait pas oublier l'apéritif, les plans du JO qui ont volé x2. Alors ça vous le savez, je vous l'ai annoncé hier, mais là c'est quasiment fini le montage. Vendredi,
Premier épisode du JT des JO. Nouveau format exceptionnel sur Juste Milieu. Vous n'êtes pas prêts. On a mobilisé des outils jamais vus sur Juste Milieu. C'est du jamais vu. C'est extraordinaire ce qui va se passer. Vendredi 18h, vous n'êtes pas prêts. Je peux pas vous en dire plus. Vous aurez peut-être un petit extrait jeudi. Peut-être si vous êtes sage, puisque j'aurai fini le montage. Vous aurez peut-être un extrait. Mais vous n'êtes pas prêts. Je me surprends moi-même. Je me surprends moi-même du montage, de ce qui a été mobilisé. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Donc voilà, peut-être un extrait jeudi. On verra. On verra, les amis. Alors, on part sur Emmanuel Todd. Petit react, sympatoche, les copains. Et on réagit s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, on ferme sa gueule et puis on écoute. Hein. C'est sympa aussi. Est-ce que l'effondrement du catholicisme explique aussi l'effondrement des sociétés occidentales? Oui, alors, en ce qui concerne Patrick Buisson, je ne serais pas en désaccord sur la notion de christianisme, mais il me semblait qu'il parlait plutôt en fait du protestantisme. Alors justement, je pense que j'ai mis cet de ce monde aussi. Je veux pas mettre. C'était un disciple de Chenu, mais j'ai expliqué. Je avais posé la question justement sur le protestantisme. Et lui était revenu. Il avait défendu le catholicisme. Oui. Alors moi, la raison pour laquelle c'est pas juste les attitudes, l'ascétisme, le report, etc. Tout ça existe du côté de la réforme comme de la contre-réforme catholique. Pour moi, ce qui a assuré la dynamique protestante, et donc la montée en puissance successive de l'Angleterre, de la Scandinavie, de la Prusse, des États-Unis, c'est l'alphabétisation. C'est un accident. C'est pas l'éthique protestante. Moi, j'ai fait du Max Weber détourné dans mon livre. C'est-à-dire, c'est le fait passionnant de votre livre. C'est-à-dire que ils ont appris à lire pour lire la Bible. Oui, c'est ça, pour communiquer avec Dieu. Et donc, c'est juste un accident de l'histoire que cette exigence métaphysique a produit des populations actives supérieurement qualifiées pour lire des modes d'emploi. C'est quand même ça qui s'est passé. Donc c'est. Et vous dites également qu'il y a dans ces cultures-là, dans ces mentalités-là aussi l'idée que on fait partie des élus et qu'on est sauvé, qu'on a une mission divine. Oui, ça c'est le protestantisme il est démocratique en ce sens qu'il veut que tout le monde puisse lire, en fait, et il est radicalement inégalitaire parce qu'il y a des élus et des damnés. Donc on va trouver à la fois le développement économique et les pires formes de racisme, comme j'explique, en pays protestants. Alors les pires formes de racisme, ça va être le nazisme dans toutes les régions protestantes de l'Allemagne. Regardez les cartes des élections, des cartes électorales de la montée de Hitler, 32-33. C'est la carte du luthéranisme. Mais c'est aussi le racisme dirigé contre les Noirs aux États-Unis. Mais cela dit, l'effondrement du protestantisme actuel permet d'expliquer simultanément l'effondrement éducatif, culturel, industriel des États-Unis et l'émancipation des Noirs. Vous voyez, c'est pas. Et vous dites que tout blanc, sans mauvais jeu de mots, c'est pas tout blanc. C'est pas un Ikea. Vous dites qu'il y a une disparition du protestantisme, mais pourtant, il y a le renouveau des évangélistes aux États-Unis. Et le renouveau des évangélistes, d'ailleurs, à travers le monde. Parce qu'à chaque fois que les Américains vont conquérir ou faire des opérations militaires, et hop, il y a toujours des évangélistes avec eux. C'est le problème, c'est quand vous vous intéressez aux religions, il faut aller au-delà de l'étiquette qui est collée. Vous voyez, par exemple, Huntington, dans son Samuel Huntington, le choc des civilisations. Il utilise la religion comme critère de différenciation. Mais pour Huntington, les religions, c'est des étiquettes qui collent sur des pays sans vraiment voir leur contenu. Pour le protestantisme et l'évangélisme, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, le protestantisme dont je parle, c'est un protestantisme qui est une religion dure, exigeante, avec un Dieu pas forcément sympa, qui condamne à mort ou à vie, qui vous met dans un état d'anxiété terrible parce que vous vous demandez si vous êtes élu ou damné. Et le Dieu des évangélistes, c'est un copain qui vous distribue des bonus financiers éventuellement. Et donc il est trop sympa pour redonner de la vitalité à cette société-là. C'est-à-dire, et ça a été qualifié par Roswitha, qui est un intellectuel et éditorialiste du New York Times, d'hérésie en fait. C'est une hérésie. Ce qu'on appelle l'évangélisme, en plus l'évangélisme est en chute libre. Mais ça n'est pas ce que j'appelle protestantisme. Ça n'est pas le bon produit. Est-ce que
le puritanisme progressiste qu'on voit justement de l'idéologie New York Times aujourd'hui, et pas du protestantisme sécularisé? Non, maintenant, je pense qu'on est plus loin. C'est-à-dire qu'il y a eu une longue phase de ce qu'on pourrait appeler protestantisme sécularisé, que j'appelle moi plutôt protestantisme zombie, puisque j'ai ces 3 époques de la religion, le stade actif. Les gens croient en Dieu, vont à la messe et appliquent les principes moraux de leur religion. Il y a le protestantisme zombie, c'est-à-dire que les gens, au fond, ne croient plus. Même, ils font, dans un contexte américain, ils font un peu semblant d'aller à l'office dominical, sans trop croire, mais les règles morales, les exigences morales sont toujours là. La moralité individuelle, sociale, le sentiment d'obligation, l'éthique du travail sont toujours là. Et puis, il y a un stade après, ça c'est les années 2000, en fait, qui est le stade zéro, où même les exigences morales, où il n'y a plus rien. Et j'utilise des critères, je dirais, pragmatiques pour mesurer ce passage, la disparition du baptême, même si le baptême est moins important pour les protestants, la montée en puissance de la crémation comme forme de... Mais c'est des points d'ailleurs que... Parce que les églises étaient hostiles à ça. Et puis surtout, je prends comme indicateur central, et sans aucune indication polémique, je prends la date du mariage pour individus de même sexe. Je ne veux pas revenir dans les polémiques. Je suis anthropologue. 2013. Voilà, selon les pays, comme la date d'atteinte d'un état religieux zéro, parce que le mariage entre 2 personnes de même sexe, dont je ne discute pas la valeur, n'a pas de valeur pour les religions, n'existe pas simplement. Si on est dans des sociétés... Pourtant, il y a des religions qui le bénissent aujourd'hui, en tout cas le protestantisme. Dans ce cas-là, je vous dirais la même chose, et je ne suis moi-même pas croyant, mais je veux dire, en acceptant ces choses, les religions ou les églises officielles sont peut-être en train d'officialiser leur disparition en tant que ce qu'elles disent être. Alors, 2 questions par rapport à ça. D'abord, Emmanuel Todd, la première question, sur justement le lien entre vitalité d'une société et vitalité d'une religion. Est-ce que la laïcité à la française n'a pas contribué au déclin de la France, et notamment de l'Occident, en vidant et en chassant le spirituel? Non, c'est-à-dire que moi, j'ai un modèle... Vous voulez pas remettre en cause un dogme, hein? Mais non, pas du tout. Ah non, pas du tout, parce que pour moi, si on parle du laïcisme... J'ai pris assez de coups sur la gueule, je le dis dans les termes usuels, parce que... pour ma façon de parler du laïcisme charliste, comme d'une perversion, etc. Donc moi, honnêtement, la façon dont les gens parlent aujourd'hui de laïcité est juste... j'essaie d'être... Donc vous pensez pas que c'est autre chose, mais... Vous pensez pas que cette laïcité à la française... Non. C'est-à-dire que la laïcité française a été une cancel culture. Non, mais dans le stade de la laïcité de la Troisième République, la France de la Troisième République, vous aviez les 2 tiers du territoire national où les gens n'allaient plus, en simplifiant, à la messe, surtout les hommes. Quelques femmes allaient encore à la messe dans les provinces déchristianisées. 1 tiers du territoire national sur la périphérie, où l'Église était plutôt entre 1850 et 1914 en remontée d'influence et de pratique. C'est l'époque où la France était devenue exportatrice de religieux catholiques dans l'ensemble du monde. Missionnaire. Et puis, dans la partie centrale, vous aviez des formes politiques que moi, je qualifierais assez volontiers de formes religieuses zombies aussi. Le socialisme, le républicanisme, le parti communiste était une forme zombie typique. Et ces forces dont les valeurs étaient au fond assez proches en termes sociaux de celle de l'Église, qui parlait de laïcité. Cette laïcité, je ne voudrais pas dire il y a une bonne et une mauvaise laïcité. C'était plutôt des religions sécularisées, finalement. Voilà, mais cette laïcité était très positive. Le problème, c'est qu'on a l'impression... J'avais eu l'occasion d'en discuter... j'avais fait une longue interview pour la revue Mission, une revue chrétienne, etc., dans laquelle je me représentais l'histoire de l'Occident comme l'histoire de la dépense ou l'utilisation sans renouvellement
d'un capital moral et social religieux initial. C'est-à-dire qu'on part avec un certain type de structuration sociale accumulée ou constituée par le christianisme en un millénaire ou plus. Et puis ce capital est usé, utilisé, ça produit le décollage économique, ça permet tous les progrès scientifiques et autres, mais à chaque fois, on dépense de ce capital moral et on arrive au bout du bout maintenant, tout est dépensé, on a atteint un niveau de modernité tout à fait extraordinaire, parce qu'il ne faut quand même pas cracher dans la soupe. Voilà, j'aime bien cet extrait, je voulais vous le montrer les amis pour creuser un petit peu ce qu'on se disait sur l'évolution géopolitique et à la fois l'évolution de nos civilisations, on peut le dire, on peut parler des civilisations. Et en parlant de civilisation, on enchaîne un petit peu sur les sujets du jour les copains, parce que j'ai vu passer dans le chat et vous le savez, c'est le sujet. C'est le sujet du moment. Le Chiappa-Gate. Le Chiappa-Gate, je crois qu'on peut le dire. Vous avez suivi, je vous en parlais. Hier. Marlène Schiappa, donc cette histoire, hein, je vous ai tout rappelé hier. On va pas redire, je vous renvoie vers les réseaux sociaux juste mieux pour suivre cette histoire. Et là, aujourd'hui, on a franchi un cap. Ouais. Le divorce est consommé. Je crois que là, j'ai quand même envie un peu de chialer, mais on est bloqué sur Twitter. Ouais. Je vais vous montrer, regardez. Ça m'embête, ça m'enquiquine. Mais là, c'est fini, quoi. Là, j'avais des projets, j'avais des idées, j'avais des ambitions. Et maintenant, j'ai plus que mes larmes, quoi. Bloqué sur Instagram, bloqué sur Twitter. Moi qui pensais que j'allais pouvoir oser l'amour des rondes, et finalement, il me reste plus qu'à avaler cet échec, quoi. Et ravaler ma fierté, finalement. Mais si je fais ça, suis-je une fille bien? Je sais pas. Donc non, ça me prend au cœur, ça me prend au cœur. J'ai Marlène Schiappa. En fait, je suis sincère quand je vous dis ça. On lui doit tout, Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, c'est quand même le décollage de Let It Be. Les premières vidéos qu'on fait le buzz, c'était sur elle déjà. On lui doit tout. Et là, aujourd'hui, parce que j'ai fait une petite vidéo où j'étais content, elle va devenir ambassadrice. C'est super. Elle progresse. Je veux dire, je l'ai connue, elle écrivait des livres de cul et aujourd'hui, elle parle à l'ONU. Ce qui revient au même, mais je veux dire... Non, mais c'est... Elle a grandi, la piotte. Elle en a fait du chemin. Et là, le jour où nos chemins se rencontrent, où on peut faire un truc, elle me bloque. Putain. Marlène. Oh, Marlène. Oh, Marlène. À ce qui paraît, tu me cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Oh, Marlène. Oh, Marlène. J'entends des bails à 3 sur toi. Non, c'est la vie. Hein. Ah, ça me fait mal au cœur parce que ça commence à faire du monde qui bloque là. On a Julien Pain, on a Marlène, je sais plus, Docteur Marty, pas encore, mais ça m'étonne d'ailleurs. Ça m'étonne parce qu'on avait fait des trucs sympas. On va faire le petit tour. Non, Marty, c'est bon. Marty, c'est gagné. Rudy, est-ce qu'il est encore dans les Pokémon? Les Pokémon rares, tiens, on va chercher ensemble. Rudy, c'est gagné. Ça fait plaisir. Conspiracy Watch, c'est gagné. On est bien. On est pas mal. Ah oui, Antoven, ouais, c'est vrai. Antoven, il est plus dans le Pokédex. Antoven, il nous aime pas. Il aime pas. Je sais pas pourquoi. Mais on a qui l'autre? Qui pourrait nous avoir bloqué, à votre avis? Martin Blachier. Tiens, on va faire un petit jeu. C'est vrai que c'est marrant comme jeu. Martin Blachier, on n'est pas bloqué. Bon, en même temps, tu me diras, il a que ça à foutre en ce moment. Donc, non, ça c'est bien. Non, c'est cool, c'est cool. Mais c'est vrai que ça m'enquiquine parce que Marlène, moi je lui avais proposé un débat, quoi. Bernard-Henri Lévy, tiens, je sais pas. Alors j'avoue, je m'amuse pas tout le temps à chercher ça. Si vous avez des idées, on va... Bon, je pense qu'il nous connaît pas, Bernard. Mais voilà, il s'en fout, Bernard. Il a autre chose à foutre. Je sais pas qui on pourrait avoir dans les... Aurore Berger, ouais. Tiens, dites-moi dans le chat ceux à qui vous pensez, ça peut être rigolo. On peut faire des découvertes, en vrai. Oh, Aurore Berger, elle nous a bloqués. Et on n'a jamais parlé.
Si, j'ai dit un peu des trucs sur elle. Mais je savais pas, Aurore Berger. Ah, ça fait plaisir. Bah, on l'embrasse. Hein. Alors, on a qui? Louis Boyard. Tiens, ça m'étonnerait pas. Louis Boyard, non. Louis Boyard, non. Julien Pain, on est bloqué, ça c'est sûr. Morandini. Il a un compte Twitter, lui? Morandini. On est bloqué par Morandini. Tu m'étonnes. Ouais, c'est marrant parce que hier, j'étais dans un magasin de bagagerie et j'étais en face de ses bagages préférés à Jean-Marc. Les sacs à dos. T'as capté. Allez, je savais pas, putain, c'est marrant ce jeu de savoir qui nous a bloqués. Mathilde Panot. Mathilde Panot, non, c'est gagné. Marine Le Pen. Allez, on va aller voir. Et franchement, on a trouvé le jeu de l'année, je crois. Ça me fait marrer ce truc. On peut découvrir. Non, Marine Le Pen, non, bah, ils en ont rien à foutre. Hein. Kylian Mbappé, oui, pareil, vous vous emballez un petit peu là. Ils en ont rien à branler. Ouais, 13 millions d'abonnés, il a autre chose à foutre, le gars, quand même. Pascal Pro. Alors ça m'étonnerait. Parce que Pascal, je dis des trucs gentils parfois. Non, Pascal, c'est bon. Mélenchon. C'est excellent ce jeu, putain. Je me régale, en fait. C'est une super idée. Non, Mélenchon, c'est bon. Là, j'aurais été content. Mathias Vargon. Alors, j'ai Mathias Vargon. Non, on n'est pas bloqué par Mathias Vargon. Ça, c'est marrant. Bardella. Jordan Bardella. Est-ce que... C'est vrai qu'on lui en a mis quelques-unes. Ça, c'est pas impossible. Non, c'est gagné pour Jordan Bardella. On a qui d'autre? Éric Ciotti. Éric Ciotti, je sais pas. On a le même coiffeur, en plus. Donc... Non, Éric Ciotti, non. Glucksmann. Allez, on continue. C'est marrant ce petit loto, la petite loterie. Raphaël Glucksmann, c'est non. Marion Maréchal, ça je sais pas. Oh, elle est sympa, Marion. Embrasse, Marion. Marion Maréchal, c'est gagné. Ça fait plaisir. Louis Boyard, on n'est pas bloqué. On a déjà vérifié. Usul, Jules, bon, on lui a rien fait, Usul. On sait pas qui c'est, donc on lui a rien. Sandrine Rousseau, ça par contre, ça c'est vrai que c'est pas impossible non plus. Oh, on n'est pas bloqué. Hein. Tout est encore possible avec Sandrine. Ça, c'est chouette. Tristan Mendes France. Ça, c'est une bonne idée. Tristounet. Mais voilà, il ne nous bloque pas. C'est complotiste, c'est bien. Enfin non, c'est pas les complotistes, c'est l'autre équipe. Aurélien Taché. Ah oui, lui, il nous a bloqué, je crois. Ou c'est Thomas Porte, je sais plus. Non, Aurélien Taché, c'est bon. Mais c'est Thomas Porte qu'on avait épinglé, tu sais, quand le racisme dans l'équipe de France l'intéressait. Lui, on est bloqué, Thomas Porte. Il nous a fermé la porte, justement. Valérie Pécresse, ça, pareil, c'est les gros comptes, ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait. Ouais, Valoche, voilà, elle s'en branle, Valoche. Thomas Huchon, allez, on continue. C'est excellent ce jeu. Honnêtement, ça me fait marrer. Moi. Thomas Huchon, non, pareil, c'est les copains, tout va bien, on est bien avec eux. On a qui d'autre? Français de souche. Alors eux, à la limite, ça m'arrangerait, tu me diras, mais. Ah ouais, putain, apparemment, on n'est pas copains. Hein. Regarde. Ça s'appelle... C'est ça, leur compte? Non, c'est bon. C'est gagné. Katnins. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Celui, on en a mis quelques-unes, quand même. Ouais, mais voilà, ils sont humanistes, hein, chez la France Insoumise. Ils sont humanistes. Zaz. Elle n'a pas Twitter, Zaz. Si? Non. Putain, elle n'a pas grand monde, Zaz. Hein. La Zazounette, quand même. 75 000 abonnés. Acermandax, c'est qui Acermandax? Ah oui, c'est la Tronchambier. Non, lui, c'est bon, je crois. Mais c'est Tronchambier, son truc. Lui, on est copains, il me semble. Ouais, on se suit mutuellement, tu vois, à 2 doigts de Ken. Aya Nakamura, non mais les gars, détendez-vous quand même. Détendez-vous, il y a 1,2 million, tu vois. En plus, elle est modeste, elle a mis Hit Machine hein, dans son pseudo, c'est bien ça. Benjamin Haddad, c'est qui Benjamin Haddad? Ah oui, c'est un député, ça. Benjamin. Bah oui, Benji, il s'en branle de nous. Voilà. On parle de gens qui ont autre chose à foutre. Corbière, pareil. La France Insoumise, j'ai l'impression qu'ils sont beaux jeux. Voilà, tu vois. Ça bloque pas chez Corbière. Garrido, je pense pas non plus. Puis elle remonte dans les sondages. Moi, je l'aime de mieux en mieux, Garrido. Depuis qu'elle sort de la France Insoumise, c'est pas mal. Clara Morgan. Bon, j'essaie, hein, si ça vous fait marrer, mais honnêtement, je le prendrais très mal quand même. Hein. Non. Hein, Clara Morgan, non. Puis elle fait de la chanson, elle aussi. Pourquoi pas. Alain Soral, il est sur Twitter. Alain Soral, archive. C'est quoi son compte officiel? Oh, ça doit pas être ça, je sais pas. Bruno Attal. Bon, lui, pareil, je peux même pas trop, donc ça m'arrange. Bruno Attal, non, mais pareil, on n'a jamais parlé, donc bon, voilà. Prisca Thévenot. Ah, c'est vrai que j'ai l'impression à l'REM, Prisca Thévenot, non, mais pareil, elle s'en cire de nous. Voilà, elle s'en fout, elle est mimi comme tout, elle s'en fout. Aymeric Caron, ah, ça, je serais content. Je serais content si on a Aymeric.
Non, Emmerich, il nous aime bien. Non, la France Insoumise, j'ai l'impression que ça va. Hein. François-Olivier Gisbert. C'est génial, ce jeu. Je vais faire ça toute la soirée, tiens. Putain, il a pas grand monde, Gisbert. Hein. 22 000 abonnés. Déjà, tout le monde s'en branle. Hein. Ça parle. Maintenant, Idriss Aberkan, on est copains. Attends, je dis ça, mais à tout moment, je vais découvrir en direct que... Là, on se suit mutuellement. Je l'appelle Idriss, merde. On a qui Aurore Berger, on l'a déjà fait, c'est non, on n'est pas bloqué. Ah si, on est bloqué, Aurore Berger. Ça, c'est la découverte du jour. Jacques Lang. Il n'a pas Twitter, Jacques Lang. C'est pour les jeunes. Ouais. Ah, il fait des blagues, ouais. Génial. Non, Jaco, c'est bon. Asselineau, bah, je pense pas, j'ai rien dit de mal à Asselineau. Au contraire, on est copains, c'est bon. Ça va. Gabriel Attal, mais pareil. Si c'est le cas, je fais un tweet direct. Hein. Ils ont autre chose à foutre. Hein. Afida Turner. Voilà, vous commencez à partir en cacahuète, j'ai l'impression. Là, la classe se dissipe un peu quand même. Robert Ménard, là, lui, ça m'arrangerait parce que il est gentiment en train d'entrer dans l'équipe que je peux pas blairer. Et tu vois, j'ai l'impression que Robert Ménard, on est pas mal. Quand c'est pas dans les résultats de recherche, mais en même temps, il est pas sur Twitter, Robert Ménard, non? Il avait quitté le truc, je crois. Je crois qu'il avait quitté, hein. Enfin, j'espère, parce que sinon, on le trouve pas. Donc, ça veut dire qu'il nous a dégagé. Léa Salamé. Tiens, Léa Salamé. Ouais, Léa, on est copains avec Léa. Mais voilà, elle s'en fout, c'est surtout ça. Dupond-Moretti, ça... En vrai, par curiosité, ça peut être marrant. Hein. T'as peut-être un conseiller qui a que ça à foutre. Ouais, Dupond-Moretti, c'est bon. Onfray, ça va, Onfray, je suis copain avec Onfray. Bah oui, sans branle, Onfray. Vincent Moscato. Alors là, par contre, si c'est ça, je ferme tout de suite juste milieu. Si on n'est plus copain avec Vincent Moscato, voilà. Ça va, ça m'arrange. Elles font peur, ces vidéos, par contre. Il est génial. Anne Hidalgo. Ah, c'est pas con, ça, Hidalgo. Ouais, ça m'étonnerait aussi, c'est gros truc. Ouais, voilà, tu vois. Pareil, ils en ont rien à foutre, Anne Hidalgo. Trop occupée, elle est à Tahiti. Cyril Hanouna, non mais les gars, vous vous emballez. Oh. Parlez-moi de mon voisin, revenons à un truc sérieux quand même. Ouais. 6 millions d'abonnés, Hanouna, c'est ouf quand même. C'est énorme. Ah, Manuel Valls, ça c'est une bonne idée, ça. Ah, mais il est sur Twitter, lui. Déjà, quand c'est pas dans le résultat de recherche, c'est bon signe. Manuel Valls. Ouais, mais j'ai le compte parodique, alors c'est vrai qu'on sait plus trop qui fait quoi, mais... Non, il y est pas en tout cas, visiblement. Bernard-Henri Lévy, on a déjà fait? Non. On n'est pas bloqué. C'est très marrant ce jeu. Bon, je crois qu'on a fait le petit tour. Ah, Brigitte Macron, mais elle a un compte Twitter? Brigitte Macron. Voilà. Une erreur s'est produite. C'est normal qu'on n'ait pas les contenus de la page? Ça, ce serait la classe. Non, mais c'est pas son compte, 1420 abonnés, c'est pas ça. Je suis con. Elle a pas Twitter, elle, si? Compte non officiel, c'est pas ça. Voilà, elle est pas, elle. Rachida Dati. Bon, on n'a rien fait à Rachida. On l'adore, au contraire. Super, Rachida Dati. Alors hop, mais pourquoi j'ai... Ah, Twitter aussi, ça bug? J'ai plus les contenus qui s'affichent sur les pages. Ah, ça, c'est les Russes, à mon avis. Hein. Ils ont peut-être coupé les fils. Hein. Vous nous entendez, Houston, à la base, là? J'ai l'impression que Twitter est en train de péter en direct. J'ai plus rien qui marche. Et Elon Musk qui partage un visuel où justement ça a l'air de marcher. Non, Rachida, on n'a plus les contenus. Merde. Ça veut dire que Rachida, elle nous aime pas, peut-être. Non, regarde, j'ai plus les contenus quand tu vas sur une page. Bruno. T'as quelque chose, toi? T'as du jus? J'ai aucun contenu sur les pages de gens. T'es sur juste milieu? Non, là, je suis sur le milieu. Ou alors peut-être qu'on en vient d'être viré de Twitter en direct. Je sais pas. On a cherché trop de comptes, j'en sais rien. Mais en fait, tout bonnement, vous êtes sympa là, depuis tout à l'heure, je cherche des trucs, mais il n'y a pas une fonctionnalité où tu peux voir qui t'a bloqué? Parce que ça irait peut-être un petit peu plus vite. Ton compte, ça marche pas. Mais depuis mon compte, ça marche. Putain, je crois qu'on vient d'être bloqué en direct. Ah ouais? Bon, on verra. Hein. On verra comment ça marche. Apparemment, ça marche pas. On refera le petit jeu demain. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce jeu. Ça fait plaisir. Donc voilà un petit peu, les amis, ce qu'on pouvait se dire pour aujourd'hui. On a fait le petit tour, voilà, dans cette semaine complètement folle, les copains. Je vous le redis, hein, c'est une semaine folle avec du plaisir. Voilà, ça, c'est le plus important. Et on le redit pour les copains de Toulouse. On va finir là-dessus. Je vous dis, je vous abonne un petit peu plus tôt aujourd'hui, les amis.
Mais pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons, on a fait une petite heure d'émission. Voilà, c'est que du plaisir. Je vous redis, les copains de Toulouse et du secteur, on va se voir plus vite que prévu. Vous avez le rodage à côté de chez vous. Alors, à Plaisance du Touche. Touche ou Touc, comment on dit? Les gens du secteur, comment on dit? Parce que je ne veux pas dire des conneries. Donc voilà, les amis de Toulouse, si vous voulez voir en avant-première le spectacle Zinzin, première date pour le rodage, 29 et 30 mars à 21h. Je vous remets le lien dans la description. Je compte sur vous pour faire péter les compteurs. Je vais recevoir un mail du directeur du théâtre qui me dit « Qu'est-ce qui se passe, Rémi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Je dirais, écoute, c'est la mafia que je dirige, t'inquiète, ils vont venir avec des pompes à vélo, surtout t'inquiète pas. Voilà, donc c'est Touche, on me dit c'est Touche, faut dire Touche. Le Touche est un cours d'eau, très bien. Eh ben d'accord, voilà les amis, merci à vous les copains. Ce soir, allez la Real Sociedad, vous savez que je peux pas blairer le PSG, donc ça m'arrangerait que Mobutu dégage au Real et qu'en plus ils prennent une branlée qui se fasse éliminer juste avant. Ça me ferait plaisir, mais voilà, c'est que de la joie. Je vous embrasse les amis. Merci d'avoir été là. Demain, c'est 16h45 pour le Juste Bistrot, 18h pour la farce tranquille et semaine folle avec vendredi, premier numéro. Et je peux vous dire que ça va être dingue. Peut-être même que vous aurez un extrait demain si c'est fini. Le premier numéro du JT des JO, vous n'êtes pas prêts. Et dimanche, interview exceptionnelle avec Idrissa Berkane. Voilà les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Passez une excellente soirée. Profitez bien, reposez-vous bien. On se retrouve demain en forme avec la banane. Vive la rigolade et vive la France.